Bonjour et bienvenue sur Guerre et Plomb pour cette nouvelle vidéo. Alors nous allons parler cette fois-ci de Fallout que nous venons de ramener du Festival international des jeux de Cannes. Alors c'est la version française éditée par Arcane Asylum. À l'origine c'est un jeu en version originale en anglais de Modiphius, donc avec le système de D20. Alors qu'est-ce que Fallout? Alors Fallout c'est un jeu de rôle post-apocalyptique. Alors, ceux qui ne connaîtraient pas l'univers de Fallout, sachez que c'est une série de jeux vidéo qui met en scène une apocalypse nucléaire qui a eu lieu dans les années 50. Et on retrouve les protagonistes 200 ans plus tard, dans un univers ravagé par une catastrophe nucléaire et tout, un univers qui se relève à peine. L'humanité est divisée en petites îlots urbanisés, mais tout autour, c'est une zone sauvage. Il y a des mutants, il y a des ghouls, enfin bref, il y a des créatures abominables. Et le but du jeu, évidemment, c'est de survivre. Alors, ce jeu de rôle s'attarde plutôt sur le 4e épisode de Fallout. C'est-à-dire que dans le 4e épisode du jeu vidéo, vous interprétez un personnage qui se réveille de sa cryogénisation et qui atterrit dans l'univers du Commonwealth. C'est près de Boston. C'est un univers où il va avoir une quête, dans laquelle il va avoir une quête, c'est-à-dire rechercher son fils qui a mystérieusement été enlevé par un organisme secret. On n'en sait pas trop au début de la partie, petit à petit on en découvre. Alors le gros succès de Fallout, ça avait été évidemment son univers un petit peu atypique, parce qu'on reste quand même dans une uchronie, c'est-à-dire que le monde en est resté dans les années 50, c'est-à-dire que tout ce que vous trouvez sur place évoque l'Amérique des années 50, avec ses bouteilles de coca, avec ses distributeurs, ses jukebox, etc. Mais dans une ambiance futuriste, c'est-à-dire avec des armures hautement développées, des êtres synthétiques. En fait, c'est un mélange assez réussi qui avait passionné les joueurs, et d'où le succès de ce jeu de rôle de Bethesda. Alors là, vous jouez évidemment dans cet univers de Fallout 4, donc dans le Commonwealth. Un petit peu, on va voir ça dans le feuilletage, c'est-à-dire que ça n'empêche pas, comme on discutait dans une précédente interview avec Mathieu Saintou, le boss de Arcane Asylum Publishing, vous pouvez quand même créer vos propres univers. Si vous avez envie de jouer dans New Vegas, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Mais ce premier livre, ce livre de base, se concentre surtout sur le 4e volet. Alors nous allons de suite en découvrir plus à travers ce feuilletage, où on va vous montrer un petit peu l'intérieur du livre, en quoi il consiste. Nous on a été heureusement surpris, vraiment, vous allez voir que on retrouve l'ambiance du jeu vidéo. Moi j'avais adoré Fallout 4, j'avais bien aimé Vegas. On va jeter un voile pudique sur Fallout 67 qui a été complètement raté. Mais franchement, ce jeu de rôle, franchement, ça va peut-être rester un des meilleurs jeux de rôle de l'année. A tout de suite sur le coup. Alors voilà, on se retrouve devant Fallout, le jeu de rôle officiel. Bon, comme d'habitude chez Arcane Asylum, un bouquin, couverture épaisse, légèrement glacée. La qualité. Alors à l'intérieur, vous allez retrouver énormément d'illustrations qui évoquent le jeu vidéo, si vous connaissez le jeu vidéo. Voilà. Alors de suite, on est dans le bain avec une iconographie. Alors le célèbre petit personnage que l'on trouve partout dans le jeu vidéo, qui sert aussi quand vous avez accès à ce qu'on appelle un petit ordinateur portable qu'on a au poignet. Voilà, c'est un petit ordinateur qu'on a au poignet qui permet d'avoir tous les renseignements nécessaires sur ses caractéristiques, etc. Donc ici, évidemment, ça va être sur la fiche de personnage. Bienvenue dans les terres désolées. Alors le personnage principal de Fallout avec son chien que l'on découvre au début du jeu. Et c'est parti avec une mise en page, une cosmétique qui évoque évidemment les bandes dessinées, les magazines de l'époque. Voilà. L'introduction classique, une explication sur ce qu'est un jeu de rôle sur table, et ici on passe aux règles du jeu. Alors les règles du jeu, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le système de D20. Alors le système de D20 en soi, il n'est pas vraiment compliqué. Le seul truc, c'est que il faut un petit peu de temps à s'adapter. Si vous débarquez de suite dans le système de D20, il n'y aura aucun souci. Mais si vous avez l'habitude de d'autres systèmes de jeu,
il faut un petit peu une petite période d'adaptation. Ce qui est excellent dans le système de D20, c'est le système des actions, c'est-à-dire que vous pouvez obtenir des actions supplémentaires, enfin des possibilités d'actions supplémentaires, au prix de donner exactement la même chose au meneur de jeu. Donc ça fait une espèce de prise de risque qui encourage l'héroïsme. Alors c'est très simple, vous avez un système d'attributs et de compétences, vous ajoutez l'attribut et la compétence, les deux valeurs, et vous obtenez le seuil de réussite, c'est-à-dire la valeur qu'il faut atteindre avec le D20. Vous lancez les 2 D20 et vous aurez, en fonction du nombre de 2 D20 que vous lancez, vous pouvez en avoir plus, ça va amener un certain nombre de réussites, en sachant qu'il suffit qu'un des 2 D20 atteigne ce score, dans des conditions normales d'utilisation, j'aurais tendance à dire que vous pourrez réussir l'action. Voilà. En gros, c'est ça. Alors, évidemment, plus la réussite va être compliquée à obtenir, plus on va demander un nombre de dés à succès. C'est-à-dire, par exemple, vous pouvez avoir le meneur de jeu peut vous demander 2 succès, 3 succès, etc. Évidemment, avec 2 dés 20, c'est pas possible. Et c'est là qu'entre en jeu le système des dés d'action. Alors, en fait, des exploits. En fait, on peut quand même arriver à 3 succès parce qu'on gère quand même les coups critiques et les catastrophes dans ce jeu. Donc il y a aussi 2 systèmes qui permettent d'avoir des réussites en plus. C'est-à-dire que si vous faites 1 avec le D20, ça compte comme 2 réussites par exemple. Voilà. Voilà, en gros, je vous ai expliqué plus ou moins brièvement en quoi consiste le système de D20. Vous pouvez vous rapporter aux différentes vidéos qui restent sur Carré.tv TV pour en savoir plus. On va plutôt continuer à découvrir un petit peu. Alors là, vous avez, c'est le système de D20 vraiment dans sa forme la plus basique possible. Si vous tapez dans Conan, c'est un peu plus compliqué, mais les principes restent les mêmes. Voilà. Alors, voilà, on vous parle justement de la réserve de dés. Alors en temps normal, vous jetez 2 dés 20, vous comparez le résultat au seuil de réussite, puis additionnez les résultats de réussite que vous gérez. Voilà. Mais vous pouvez acheter des dés, comme je vous disais. Alors, grâce au point d'action, tu peux acheter jusqu'à 3 dés 20 supplémentaires. Voilà. Et on obtient des points d'action quand on fait des exploits, par exemple. Voilà. Les textes en opposition, les points d'action, les voilà. Alors, les points d'action servent à obtenir des dés 20 en plus, avoir des informations supplémentaires et réduire le temps nécessaire pour faire une action. Par exemple, ici, ça coûte 2 points d'action, ici 1 point d'action, ici 1 à 6 points d'action en fonction du nombre de dés 20 que vous voulez obtenir. Vous pouvez également mettre ces points d'action en commun. Voilà. Et en fait, c'est un pot. Et ce pot, chaque joueur peut piocher dedans, voilà, alors, avec l'accord de tout le monde. Voilà. La chance, très important dans le système de D20. Voilà. Les rencontres de combat, alors vous voyez que là, moi j'aime la mise en page, c'est vraiment bien. C'est très facile, franchement. Même si vous n'êtes pas habitué au jeu de rôle, on sent que Modiphius et la traduction exceptionnelle, la qualité de traduction est vraiment très très bonne. Vous sentez vraiment que Modiphius a fait des gros efforts pour que les amateurs du jeu de rôle de Fallout plongent dans les jeux de rôle vidéo, je voulais dire, hein, de Fallout, édité par Bethesda, se plongent dans le jeu de rôle papier sans trop de difficultés. Donc il y a le système d'initiative, voilà, les actions, alors vous avez différentes actions, mineures, etc. Voilà. Les actions capitales, comment effectuer une attaque, les dés de combat. Alors il y a des dés spéciaux, vous pouvez utiliser des dés 6, voilà. Mais vous pouvez aussi utiliser des dés spéciaux qui sont vendus, ils sont très jolis. Je n'ai pas vu sur le stand de... sinon je les aurais achetés, hein, mais c'est vrai que soit je les ai ratés, soit sur le stand d'Arcane Asylum, ils devaient y être, mais je les ai sûrement ratés. Alors les dés de combat, vous voyez qu'en fonction de... Vous pouvez transférer votre D6, c'est-à-dire si vous faites un 6, vous faites un 5, et par exemple le dé, il y a ces faces-là qui apparaissent au lieu des scores. Voilà. Voilà, donc les dégâts. Alors là, vous avez plusieurs types de dégâts. Comme dans le jeu vidéo, vous avez les dégâts par radial, vous avez les dégâts, ce qu'on appelle les dégâts normaux, ou les dégâts, je ne sais plus comment ils appellent ça déjà, j'ai lu ça normalement.
les types de dégâts, ils appellent ça les dégâts balistiques. Voilà, c'est écrit là, ici, les dégâts balistiques. Alors, les dégâts balistiques, c'est des dégâts pour les attaques à main nue, les balles, etc. Voilà. Donc, évidemment, il y a différents effets des balles en fonction de l'arme. Il y a des effets perforants, ici, vous voyez. Il y a des effets persistants, étourdissants, radioactifs. Et ça, c'est les dégâts de radiation. C'est particulier, hein. Là, le système de radiation, vous ne soignez pas de la même manière que avec des balles, forcément. Les coups critiques et blessures, on en parlait tout à l'heure, et mourants. Alors, quand vos personnages tombent à 0 point de vie, ils subissent une blessure en fonction de la localisation. C'est un jeu qui, comme tous les jeux, comme les autres jeux de D20, utilise des systèmes de localisation qu'on peut croiser aussi dans le base role-playing sur RollQuest. C'est-à-dire qu'en fonction de l'endroit où vous touchez, en fonction de vous soustrayez la protection de l'endroit que vous touchez et vous avez le nombre de points de vie que vous perdez. Alors, les blessures, quand un personnage est blessé, il tombe à terre et il est mourant, en fait. Voilà. Il encaisse en plus un coup critique. S'il encaisse en plus un coup critique, ça lui inflige 2 blessures. Voilà. Une pour le critique et une pour être tombé à 0. Voilà. On doit lui porter secours. Alors, on meurt pas trop facile. Enfin, disons que c'est assez équilibré. Je ne dirais pas que c'est un jeu hardcore. On ne meurt pas de suite, etc. Les soins en action de combat. Vous avez des tas de petits médicaments. Vous allez voir, on va voir ça, c'est extraordinaire. Ils ont vraiment fait un boulot de diable sur ce jeu de rôle. L'environnement, la cartographie, les distances et portées. On est dans le système classique du 2D20. Les conditions environnementales. En fonction, évidemment, ça vous coûte plus de points d'action si l'environnement est hostile. Les objets dangereux. Là, vous avez un tas de choses d'objets dangereux. Les dégâts qu'ils vous font. Avec, voilà, 4 dégâts, 4 dés par exemple. La création de personnages. Et là, quand j'ai découvert ça, j'étais super content. Parce que là, vraiment, j'ai eu l'impression de recréer mon personnage de jeu vidéo. Alors vous avez, on appelle ça le spécial. Voilà. Alors le spécial, en fait, ils n'ont pas réussi à traduire en français, parce que le spécial, c'est bien. Donc, en fait, spécial, c'est ça. C'est la force, la perception, l'endurance, le charisme, l'intelligence, l'agilité et la chance. Et au fur et à mesure de votre évolution de personnage, vous allez augmenter et gagner des capacités spécifiques. Voilà. Voilà. Alors, les compétences, vous les avez ici. Crochetage, discours, discrétion. Et là, vous avez l'attribut de lequel il dépend. Par exemple, si vous voulez faire, vous tirez avec une arme énergie, vous faites le total de votre valeur d'attribut, plus le total de votre valeur à énergie, et vous avez le seuil de réussite que vous devez atteindre. Voilà, les armes, voilà, là, vous avez un petit descriptif de toutes les armes. Les points d'expérience pour grimper, les points de vie, les attributs, alors les dégâts au corps à corps en fonction, alors évidemment en fonction de vos caractéristiques vous allez avoir des bonus dans tous les jeux de rôle, hein. Le nombre de points de vie, vous faites le total de votre valeur d'endurance et de chance. Les dégâts au corps à corps, votre bonus de dégâts au corps à corps sont en fonction de votre force. Et on passe aux aptitudes. Alors les aptitudes, c'est des bonus spéciaux que vous pouvez obtenir afin d'améliorer vos attributs. Voilà. Et au fur et à mesure que vous allez, le personnage va évoluer, vous allez gagner des aptitudes supplémentaires. Voilà. Voilà. Alors au début, on choisit une aptitude. Voilà. Voilà. Là, on va y arriver aux aptitudes. Vous allez voir, il y en a quand même beaucoup. Alors à l'origine, alors c'est que des personnages. Je l'ai pété dans ma présentation, ma brève présentation au début. Il n'y a que des personnages de Fall of Cartes, hein. Donc vous allez retrouver, si vous êtes habitué, des personnages familiers, les initiés de la confrérie, les ghouls. Alors les ghouls, c'est pas les ghouls Donjons Dragons, hein. Les ghouls, c'est des créatures irradiées. Alors certaines sont jouables, comme les ghouls normales, et puis vous avez des ghouls comme des complètement dingues, les ghouls féroces, etc. Où là, ça sera plutôt des monstres dans le jeu. Là, vous avez le super mutant, et joie, le Mystère Andy. Alors Mystère Andy, c'est un robot de moustique qui était dans les années 50, c'était une chronie, hein, voilà, on s'en rappelle. C'est un petit robot que les gens avaient chez eux,
et que on pouvait utiliser pour rendre divers services. C'est des petits robots intelligents. Alors là, vous en trouvez dans le Commonwealth, il y en a quelques-uns qui sont encore là, ça, on peut en trouver, et non seulement vous pouvez en trouver, vous pouvez en croiser, mais vous pouvez interpréter un Mr. Andy. Et là, vous allez voir que vous allez pouvoir avoir différents accessoires de bras, des lance-flammes, des pinces, très amusant. Un survivant, c'est-à-dire quelqu'un qui est né après l'apocalypse. L'habitant de l'abri. Alors, il peut être né après l'apocalypse, mais c'est principalement des personnes qui ont été conservées, etc., et qui vivent encore dans les abris, ou qui en sont sortis, évidemment. Alors, augmenter les attributs spéciaux, voilà. Alors, au début, vous avez 5 partout. Et vous pouvez ensuite augmenter la valeur d'un attribut. En fait, c'est le même principe que Conan. Hein. Voilà, donc avec les petits détails vraiment spécifiques à Conan en moins, qui complexifient la règle. Là, ce n'est pas le cas. Voilà, ajout tout personnel et les achats de rang de compétences. Et là, vous choisissez votre première aptitude. Alors, ça vous donne des bonus. Ça vous demande, vous avez le nombre de rangs que vous pouvez avoir, voilà. En fait, si vous pouvez grimper en ami des animaux, vous démarrez rang 1, puis après rang 2, etc. Les petits dessins sont toujours aussi rigolos. Alors, c'est vraiment des petits crobards sympas, quoi. Et voilà, ami des animaux, amphibie. Alors, vous allez voir, il y en a une tripotée. Anti-radiation, armurier, barbare, babycentre, beau-parleur, blitz. Voilà, par exemple, si vous êtes beau-parleur, il vous faut quand même un minimum de charisme de 6. Il n'y a qu'un seul rang, donc on est beau-parleur et point barre. Et vous pouvez relancer un des 20 lors de tout test de troc ou de discours en opposition, ce qui peut être sympathique. Boyau plombé, bricolage, canaille, canigou. Alors là, vous avez un chien. Chasseur, chimie, chirurgien de routine, commando, dégainage rapide, plein de trucs comme ça, assez rigolo. Expert en démolition, vous voyez. Là, voilà, les trucs de fouille. Nature prudente, infirmier, maleste, nyctalope. Il y en a beaucoup, il y en a pour tous les goûts. Pistolero, point de fer, poussée d'adrénaline. Alors n'oublions pas quand même que Fallout est un jeu d'action, hein, donc il y a beaucoup d'aptitudes, de combat, martial, toton flingueur, hein, vitalité, et ces aptitudes-là, vous les retrouvez c'est exactement le report de ce que vous avez dans le jeu vidéo. Hein. Voilà. Les statistiques dérivées, évidemment, en fonction de vos attributs, vous avez des charges maximales que vous pouvez porter, etc. Choisir l'équipement. Alors, Mr. Andy, voilà, il est là, il va pouvoir avoir des équipements particuliers en fonction de ce qu'il faisait au sein de la communauté. Par exemple, Mr. Nanny, c'était l'aide à domicile. Mr. Farmand, c'est le mec le robot qui était dans les fermes. Mr. Gutsy, le Mr. Andy. Nurse, vous avez aussi la nurse, bon, vous pouvez choisir. Hein. La confrérie, le super mutant, l'habitant de l'abri. Vous avez différents habitants. Vous pouvez être agent de sécurité de Voltec, résistance Voltec. Voilà. Voilà. Les babioles personnelles, les objets personnels, bon, tout le truc. L'équipement, alors là, on va voir que il y a une tonne d'équipements. Alors, on se paye, comme je disais, les capsules de bouteilles, c'est une des monnaies qu'il y a dans le Commonwealth. Il y a d'autres devises qui sont précisées ici, mais on paye principalement avec des bouteilles de coca ou le troc qui marche bien aussi. La rareté, ça justifie le prix, modifier son équipement. Armes, munitions en mode d'armes. Là, vous avez. Alors, les armes, il y a des modes. Comme dans le jeu vidéo, vous trouvez une arme, vous allez pouvoir la perfectionner, vous allez pouvoir l'améliorer avec votre propre bricolage, ou en payant évidemment. Donc là, en fonction de l'arme, vous pouvez augmenter la valeur de dégâts, les effets, les types, la légèreté de l'arme, etc. Plein de trucs. Les munitions, les différentes cartouches que vous avez. Voilà. C'est pas un jeu très pacifiste. Hein.
Réacteur à fusion, alors là, c'est le réacteur à fusion, c'est pour les... C'est des batteries nucléaires que vous mettez dans vos armures autonomes. Les pistolets, lance-fusées, carabines, vous avez tout, hein. Les fusils à clous, les armes de fortune, c'est les armes artisanales, hein. C'est la base de l'équipement dans Fallout. Et là, vous avez les tableaux récapitulatifs avec leur mode, justement. Là, où, par exemple, le renforcé, puissant, vous avez la culasse, vous pouvez modifier le canon, vous pouvez modifier le chargeur, la crosse, le viseur. C'est vraiment... ils ont pensé à tout. Le jeu, il est fortement réfléchi. Vous avez des illustrations qui sont inspirées du jeu, qui sont tirées du jeu vidéo partout. Lance-flamme, lance-missile, les armes de corps à corps, ça va du rouleau de pâtisserie à la batte de baseball, les épées, les couteaux, les machettes. Vous voyez, il y a un paquet de pages, hein. Je passe vite parce que bon, on va passer. C'est quand même intéressant, mais bon, il y a autre chose à voir, hein. Les projectiles. Voilà. L'habillement, alors l'armure autonome, c'est celle-là. Enfin, plutôt l'armure assistée. C'est une armure qui est utilisée par le personnage principal dans le jeu vidéo. Les armures du super mutant. Et là, vous avez tout ce qui est équipement. L'armure, les modes d'armure. Les armures de synthétique. En métal, armure de combat. Alors, vous voyez qu'ici, Voltec, vous trouvez encore dans le monde au Commonwealth, dans le Commonwealth, parce qu'on n'explore pas autre chose pour l'instant, dans le Commonwealth, vous trouvez encore des organismes, des groupements, des groupuscules très organisés, des villes, etc. Voilà, les armures assistées, ça s'achète par bout. Le casque, le plastron, les jambes. Les pillards ont des armures assistées un petit peu moins bien. Le T51, c'est le nec plus ultra. Non, il y a le T60, c'est vrai, le T60. Voilà, développer les modes d'armure assistée. Vous pouvez améliorer votre armure aussi, hein. Les armures de robots. Des plaques en plus, vous montez votre châssis. Les consommables, alors là, vous trouvez une tonne de consommables qui sont tous tirés du jeu vidéo, de l'œuf d'accorcheur, de l'œuf de fangeux. Alors, certaines choses, vous lancez du dé, vous lancez un dé, vous savez que vous allez voir si ça va vous nourrir, ça va vous guérir, mais ça peut vous irradier. Donc, c'est avec un jet de dé qu'on voit si les chances d'être irradié. Par exemple, le pâté de fangeux, la chance d'être irradié, c'est vous lancez un dé. Les busquets fin de silade. Oui, parce qu'il n'y a pas grand-chose de sain, hein, dans cet univers, hein. Même l'eau, il faut qu'elle soit saine. Sinon, la plupart de l'eau que vous buvez, il y a des radiations dedans. Alors, vous avez des cachets, hein, qui permettent de limiter les radiations. Alors, on mange des trucs pas ragoûtants, hein. Vous voyez, vous avez ici, vous avez carrément la viande de tique. Voilà. Les bourbons, les boissons rafraîchissantes. Alors on trouve encore des petits trucs, hein, qui datent de 200 ans. Le sang irradié, le vin, les drogues. Voilà. Alors les drogues, ça peut soigner, mais ça peut aussi vous rendre addict. Les antibiotiques. Alors, voilà, le Stealth Boy. Les livres et magazines qu'on retrouve un peu partout dans le jeu. Alors, ils ont reporté les caractéristiques du jeu vidéo, comme je vous disais, dans le jeu. C'est-à-dire que si vous trouvez certains magazines spécifiques, comme Grognac le Barbare, ça va vous augmenter, selon le numéro du magazine trouvé, vous recevez une aptitude différente. Voilà. Ici, vous avez le Grognac le Barbare que vous pouvez trouver, et en fonction du D20 que vous lancez, vous obtenez c'est le numéro du magazine et l'effet.
Je veux dire, ils ont pensé à tout. Hein. Le bric-à-brac. Alors, un bric-à-brac, il y a une tonne de trucs. C'est avec ces trucs-là que vous pouvez bricoler et monter des objets particuliers. Le Pip-Boy, c'est l'ordinateur que vous avez ici. Voilà. Ça fournit des tas d'informations sur l'environnement, sur votre état de santé. Les modules de robots. Alors, une petite photo de Mr. Andy qui sort les chiens. Survie, rester en vie, fouiller et fabriquer. Alors là, on entame un autre chapitre qui est important. La gestion de la fatigue, de la faim, de la soif. Et les fouilles. Alors, c'est un jeu où on fouille beaucoup. Voilà, on cherche des trucs, on farfouille, on cherche des trucs pour survivre, on cherche des trucs pour monter des objets, pour bidouiller, voilà. Et en fonction des endroits que vous fouillez, évidemment, il y a des périls, il y a des obstacles. Voilà. Alors, il y a un système de crochetage dans le jeu vidéo qui est reporté ici. Il faut juste réussir un jet de perception pour crochetage, la compétence. Voilà. Et la difficulté qui va de novice, avancé, etc., c'est le nombre de jets de dés. Les tables de butin quand on fouille. Les drogues. On peut trouver des tas de choses en fouillant. Les objets inhabituels. Alors évidemment, les scénarios préfabriqués, vous n'aurez pas à lancer tous ces jets. Donc il y aura forcément les scénarios que vous trouvez dans le commerce, que vous allez trouver dans le commerce. Donc celui qui à la fin, on vous indique ce que les personnages peuvent trouver. Mais sinon, si vous montez vos propres scénarios en tant que meneur de jeu, vous avez tout pour monter votre scénario et vos scènes de fouille. Alors là, vous voyez qu'on revient au jeu vidéo avec les ateliers. Il y avait plusieurs ateliers dans le jeu vidéo. Ici, c'est pareil. On peut, sur ces ateliers que vous allez trouver, vous allez effectuer des réparations. Voilà, en fonction de l'objet que vous portez. Alors, la difficulté, c'est la rareté de l'objet, et la réparation, c'est votre attribut intelligence plus votre compétence réparation. Là, vous pouvez avoir des recettes. Alors, il faut trouver la recette voilà, pour monter des objets particuliers. Donc, vous avez la réparation, vous avez la chimie. Alors, voilà, la recette, c'est ici. Si vous montez la base du scripto, il vous faut une poche de sang, une sanguine, un matériau peu fréquent et un matériau fréquent. Voilà. Les postes de cuisine, évidemment. Vous pouvez faire votre popote. Une pub d'atmosphère, les postes d'armure assistée. Alors là, c'est vous réparez votre armure et vous l'améliorez. Donc, il y en a quelques-uns qui sont répartis dans le Commonwealth. Donc, votre armure, vous accrochez ici et vous allez pouvoir l'améliorer. Et en fonction de la complexité, vous avez ici la complexité de l'amélioration, l'aptitude que vous devez avoir et en fonction de la compétence. Voilà. Voilà, là, vous avez le minimum et la compétence que vous devez avoir. Certaines vous nécessitent réparation, d'autres nécessitent science. Ah oui, c'est simple, c'est pas... Il y a beaucoup de choses, mais c'est simple en fait. L'établi d'armes, pour améliorer justement les modes de votre arme avec des modes, il faut trouver l'établi. On ne peut pas faire ça dans le gazon du jardin. Voilà. Et là, on arrive... Alors, on peut encore, si vous êtes joueur, on peut encore regarder ça. Surtout si vous avez joué aux jeux vidéo, ça va pas vous surprendre. Par contre, un peu plus loin, il faudra peut-être que vous ne regardiez pas. Enfin, je ne sais pas. C'est pas vraiment réservé aux meneurs de jeu. Ici, vous avez surtout que c'est un récapitulatif assez intéressant. Alors, si vous êtes un joueur qui a envie de découvrir le jeu au fur et à mesure que le meneur de jeu vous fait découvrir, par exemple, si vous jouez quelqu'un qui sort d'un abri, il est bien que vous n'ayez pas trop lu ça. Sinon, si vous êtes un survivant, évidemment, vous êtes au courant de la plupart des choses qui sont écrites ici. Là, vous avez le Red Rocket, voilà, le fournisseur d'énergie de matières premières. Voilà. Le Red Rocket, c'est une chaîne de magasins, Poséidon Énergie. Voilà. Et dans chaque comment dire, dans chaque petit chapitre, il y a à chaque fois une idée de quête. Ça, c'est absolument génial. Voilà, amorce de quête. Les fabricants. Voilà, les fabricants. Et
qui sont devenus après la guerre. Voilà, pour chaque fabricant, il y a ça. General Motors Atomic International après la guerre. S'il a subsisté, qu'est-ce qu'il en reste, etc. Lucigen Incorporation, voilà. Medtech, Nuka-Cola Corporation. Certaines ont disparu, d'autres, il reste des vestiges qui sont intéressants à fouiller, d'autres sont encore actifs. Pulowski Préparation de Service, Ropco Industrie, les entreprises de services, voilà. Et les géants de la technologie. Alors là, c'est très intéressant. Alors là, par contre, joueurs, bouchez-vous les oreilles. Il y a l'Institut, Westtech, voilà. Et le chapitre 7 est totalement consacré à Voltec, en fait, qui a créé les abris. Voilà. Voilà. Voltec, alors les buts, les fondateurs, les abris qu'on trouve dans le jeu vidéo, qui sont ici, le 75, le 81, leur histoire, ce qui se passe. Voilà, le fameux abri 111, l'abri 114. Voilà. Je passe vite parce que certains d'entre vous n'ont peut-être pas joué aux jeux vidéo, donc vaut mieux pas que vous en sachiez trop, quoi. Les rencontres qu'on peut faire dans les abris, les intrigues qu'on peut faire dans les abris. Il y a tout dans ce bouquin, hein, franchement. Le Commonwealth, alors là, c'est le cadre de jeu. C'est la région de Boston, en fait. Voilà. Et là, vous avez tous les lieux qui ont été visités par le personnage principal de Fallout 4. Sanctuary Hills, voilà, la ferme des Abernathy, vous avez tout Concorde, la fameuse ville de Concorde, où c'est là que les joueurs du jeu vidéo découvrent les difficultés du jeu. Voilà, le centre nord du Commonwealth. Alors, alors moi, ce que je regrette, c'est qu'il n'y a pas de carte. Voilà, il n'y a pas de carte à l'intérieur. Il peut y avoir une petite carte sans avoir une carte jointe, hein, mais il n'y a pas de carte à l'intérieur. Donc, centre nord du Commonwealth. Voilà. Au moins pour le meneur de jeu, quand même. Côte du Commonwealth. L'aéroport de Boston, etc. Quincy, le sud du Commonwealth. Là, par contre, il n'y a pas beaucoup d'illustrations. Mais bon. On chipote. Cambridge, Charleston, la fameuse Diamond City, voilà. Voilà le marché. Alors Diamond City, c'est une grande ville, hein, bâtie sur les ruines de Boston, voilà. Hardwarton, Back Bay, North End, Beacon Hill. Alors avec ça, vous avez de quoi faire, hein. Boston Common, le port de Boston, South Boston, voilà. Les lieux génériques. Alors là, si vous voulez créer votre propre aventure, vous avez la liste des lieux génériques qu'on trouve dans le Commonwealth. Voilà. Les rencontres aléatoires, toujours pour la construction du scénario, les bizarreries des terres de l'eau, les intrigues que vous pouvez développer au sein du Commonwealth avec vos personnages. Et là, on a la maîtrise du jeu. Donc, ça c'est plutôt pour les meneurs de jeu, mais ce ne sont pratiquement que des règles, donc c'est pas top secret. Et vous avez les trucs sur la difficulté des tâches, comment gérer l'équilibre du jeu, comment récompenser les joueurs, comment compliquer la situation, parce que quelquefois ils sont dans des situations où il vaut mieux compliquer, et en fait ça génère des complications en fonction du rang de la complication. Elle est générée sur un certain truc. Si vous pensez que le rang est à 1, il faut faire un 20 sur votre D20 pour que la complication soit générée, par exemple. Les points d'action, les tests en opposition. Alors les complications, on pourrait appeler ça des fumbles, hein, si vous voulez. La sécurité, le consentement, décoder l'ambiance, voilà, comment gérer le confort. Alors oui, c'est un jeu d'ambiance, hein, Fallout, donc le meneur de jeu va avoir à mettre faire un petit effort pour mettre les personnages dans l'inconfort, hein. Voilà. Et les joueurs par la même occasion. L'humour noir, qui est omniprésent dans le jeu, les quêtes et les campagnes, faire des trucs.
les résidents. Et là, vous avez le bestiaire que l'on trouve dans le jeu. Alors, ça va de l'humanoïde basique jusqu'à la créature la plus ignoble, abominable, hein, les créatures, les personnages. Alors, tout est géré par un système très simple. Voilà, le nombre de PE alors c'est un système de points d'expérience. Quand on vainc une créature, il y a un système de points d'expérience. Voilà. Oui, comme Donjons et Dragons. Hein. On va les souffler dans l'oreillette. Alors, les animaux et les insectes. Alors, le fameux Brémine avec ses têtes en plus. C'est la vache du coin. Les chiens, bon, ils ont de sales tronches. Les darillons. Alors là, vous avez le niveau. Hein. Ça vous aide si vous créez votre propre scénario. Il y a des créatures qui ont l'air comme ça, pas assez faibles, mais finalement, elles sont dangereuses par leur poison. L'écorcheur, ça c'est un cauchemar. Hein. Le fangeux. Voilà. C'est très bon les œufs de fangeux. En omelette. Le fangeux, ça, du fangeux qu'on trouve. Le molosse mutant. Un truc bien dégueu quand même. Hein. La mouche bouffie. La fameuse mouche bouffie. Le rat cafard. Les rats cerfs. Les rats de scorpion. Il est tous irradiés. Hein. Le rat taupe. La tique. Le yaoguai. Alors les ghouls, voilà. Vous avez les ghouls sauvages, c'est celles qui sont, voilà, c'est ce que je vous disais, les créatures qui vous attaquent à mon occasion. Les luminescences, alors c'est des ghouls sauvages encore plus dangereuses. Les robots, voilà. Les fameux lasérotrons qui tirent partout, voilà. Les Mystère Andy, les Mystère Andy normaux, les Mystère Gutsy. Vous avez tous les... Le Protectron. Voilà. Protectron que dans le jeu vidéo on passe son temps à dégommer pour récupérer les piles. Les robots sentinelles, redoutables. Les super mutants. Les behemoths super mutants. Les frappeurs super mutants. Les maîtres super mutants. Les kamikazes super mutants. Les saloperies de synthétiques, excusez-moi l'expression, les coursiers, les synthétiques marcheurs, les tourelles, qui peuvent être très embêtantes. Là, vous avez un paquet de tourelles différentes. Voilà. La confrérie de l'acier, la fameuse confrérie de l'acier que vous allez être sûrement amené à rencontrer. Un groupe organisé, paramilitaire. Voilà, vous avez le scribe, le lancier, les pillards. Il y en a un peu partout dans le Commonwealth. Voilà, en fonction de son statut de fouineur de psycho, ils ont une caractéristique différente. Après, vous avez les habitants des terres isolées avec les agents des réseaux du rail. Vous avez les artilleurs, les enfants d'atomes, les habitants de l'abri. Les habitants des terres désolées, vraiment comme un survécu. Hein. Marchands, caravaniers, mercenaires. Les miliciens. Ouais. Alors les miliciens, si vous en trouvez dans un scénario, il faut que ce soit assez rare, hein, parce qu'ils ont été exterminés. Voilà. Les scientifiques de l'Institut, mystère. Et les éthans, les extraterrestres. Voilà. L'invasion des éthans. Voilà. Et ça, c'est le scénario en 3 actes. Alors, on va passer très vite. Hop, plop, 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 plop. Voilà. Le scénario est vraiment un scénario d'introduction. J'ai pris plaisir à le lire. Il est très intéressant. Même un meneur de jeu non expérimenté peut faire jouer ce scénario. Et il apprendra en même temps que les joueurs. Très bien pensé. Voilà. Voilà. En conclusion, on passe vite. Hein. Et vous avez à la fin les inévitables appendices. Avec le rapport, la page. Voilà. Et la fiche de personnage. Très sympa.
et la fiche de personnage si vous jouez à Mr. Randy. Et une pub Nuka-Cola pour finir. Et l'eau. Ben voilà, je vous ai présenté brièvement à travers cette vidéo ce qu'est le jeu de rôle officiel Fallout. En attendant d'en découvrir un peu plus, on fera, c'est sûr maintenant, on fera des vidéos dessus, etc. Parce que franchement, j'ai été vraiment très séduit par ce jeu. J'ai lu ça à une vitesse pas possible. Il y a des tas de possibilités. J'ai vraiment l'impression que ils nous veulent plonger le joueur dans l'univers du jeu vidéo et à séduire à la fois les nouveaux venus avec des règles simples, un univers hyper détaillé, et les accros du jeu vidéo, comme moi par exemple, je ne sais pas combien de fois je joue à Fallout 4, qui ont envie de retrouver autour d'une table de jeu l'ambiance du jeu vidéo de Bethesda et la faire découvrir à ses amis qui n'ont pas forcément joué à ce jeu vidéo. Voilà, alors j'espère que cette petite présentation de Fallout vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager avec vos amis, à le signaler avec un petit pouce en dessous, là, ici, là, voilà, et à vous abonner à Gary Plante TV si ce n'est pas encore déjà fait. À bientôt.